Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors on va aller voir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc toujours de la même façon, ici nous avons la carte de l'impératrice, donc le féminin, la féminine, et la carte de l'empereur, le masculin, la masculine. Donc si vous ne vous souvenez pas qui est le féminin, la féminine, le masculin ou la masculine, je vous invite à regarder ici sous la barre d'information. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire passer comme message annexe sur cette histoire? S'il vous plaît, les guides. Alors, ça parle beaucoup. Premier message. On vous parle ici 3 de bâton, 6 de bâton, d'une communication ici à venir avec la féminine ou alors une envie de communiquer de la part de la féminine ici dans cette histoire ou du féminin. On vous parle de succès ici dans cette communication, une communication alors de la féminine au masculin ou du masculin à la féminine. Ici nous avons un cavalier de denier, un roi de coupe, 9 de denier et 7 de bâton. Ici on te parle d'un masculin. Un masculin ici qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur lui ici, qui avait besoin de s'apporter une certaine stabilité. Hein. C'est quelque chose dont il a toujours eu envie, en fait, cette stabilité. Peut-être pour pouvoir ici délivrer, j'entends un message du cœur. On a ce roi de coupe ici. Hein. On te parle d'un nouveau départ en dos de deck avec la carte du fou. Alors, est-ce qu'une communication arrive ici de la part d'un roi de cœur à une impératrice, un féminin, une féminine, ou alors est-ce qu'on a une impératrice ici qui a envie de communiquer avec ce roi de cœur, hein. En tout cas, on nous parle vraiment, c'est une grande bataille intérieure en fait, hein, de savoir qui va faire comment et en premier et pourquoi. Je sens ici que ce roi de cœur, hein, il travaille beaucoup sur lui, peut-être ici pour revenir, pour stabiliser une situation. Oui, on a ici une communication, j'entends, qui est peut-être préparée à l'avance. Alors, vous voyez, hein, si ça vous parle. La tierce qui s'est retournée en plein brassage, la tierce ou les tierces, hein, la carte du diable, qu'est-ce qui est le 8 d'épée, hein. Donc en gros ici on a une tierce qui est surtout mentale ici avec ce 8 d'épée. C'est une tierce qui nous fait énormément cogiter là, hein, peut-être beaucoup de peur ici. Oui, j'entends beaucoup de peur, ce qui nous empêche en fait à faire un choix, hein. La carte des amoureux là en dos de deck, ça nous empêche non seulement d'aller vers cette conversation, cette communication, et ça nous empêche cette peur en fait, ça nous emprisonne ici dans le mental, dans beaucoup de réflexions, de pensées, ça nous empêche ici à faire ce choix, hein. Peut-être ici qu'on s'illusionne avec certaines peurs. Ah, attends, je relève un petit peu pour que tu vois mieux. Peut-être qu'on s'illusionne ici un petit peu avec cette carte de la lune. Peut-être aussi qu'on te parle de secrets à révéler, que c'est pour ça qu'on a peur ici d'engager la conversation. Ou là, on a cette carte du jugement quand même ici derrière. Donc, on te dit bien que cette conversation déjà va venir, qu'il s'agit ici d'un renouveau, ici peut-être une seconde chance, j'entends ici dans sa vie. Oui, il y a encore cette énergie de pardon ici, peut-être de se pardonner à soi-même par rapport à certaines peurs, une peur de l'engagement ou une peur d'aller s'engager avec l'autre ou se réconcilier, hein, parce que la carte des amoureux, c'est aussi la réconciliation. Pardon. En tout cas là, oui, on tergiverse beaucoup hein, dans le mental ici, hein, je sens, j'entends. Ouais, 4 d'épée, hein, parce que on est à la fois tiraillé entre l'envie ici de communiquer et le fait de devoir guérir de certaines peurs, de certaines blessures ici. Le page d'épée.
le fou en dos de deck et le 9 de coupe. Donc en fait là, il y a des peurs, mais il y a aussi quelque chose ici, j'entends dans la matière avec ce page d'épée. On attend peut-être des nouvelles ici, hein. Des nouvelles pour assurer cette stabilité dans la matière, des nouvelles financières ici. Quelque chose qui va provoquer un grand bouleversement, hein, avec cette carte du fou encore derrière et puis ce 8 de coupe. Ça va nous permettre d'aller voir un petit peu plus loin en fait dans l'avenir, peut-être de se projeter un petit peu plus. Le roi de coupe. Donc on te parle bien ici d'un masculin, d'un roi de cœur, et en dos de deck j'ai quand même ce 10 de coupe. Donc on te dit ici que ce masculin dans cette histoire, hein, tout ce qu'il a envie en fait c'est de s'accomplir là sentimentalement. C'est quelqu'un qui fait preuve d'énormément de médiumnité, de clairvoyance sur cette situation. On parle aussi ici de mariage et on a cette carte du jugement, hein, qui revient derrière. Donc, comme un retour de karma ici sur une union. Quelqu'un, un masculin qui a envie de s'unir, là, peut-être une deuxième chance. Ici, j'entends, avec la carte du jugement, un retour de karma, peut-être. Hein. Le cavalier de denier, le fou, hein, qui revient. Aujourd'hui, la carte du fou revient beaucoup, hein, le 0, c'est-à-dire là, on a quelqu'un qui fait un grand reset. Hein. C'est la remise des compteurs ici à 0. Hein. Et on a ce cavalier de denier ici encore, hein, qui te parle d'une bataille peut-être juridique ici. En tout cas, vraiment de quelqu'un qui cherche vraiment à assurer une certaine stabilité, hein, une envie en fait de vous protéger ici. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vous protéger, hein, et qui est en train de mettre en place des choses pour que vous vous sentiez ici en sécurité. Hein. 7 d'épée, 7 de bâton. Hein. Donc c'est quelque chose où cette personne-là, il a laissé des plumes. Hein. Des plumes et j'ai envie de te dire de la sueur, quoi. On a quelqu'un qui a beaucoup travaillé là. Quelqu'un qui va te faire un cadeau ici. Hein. Et qui va se faire ici un cadeau, un roi d'épée. Hein. Roi d'épée, 6 de denier, c'est une personne ici qui va se faire ce cadeau ici. Hein. Peut-être de prendre ce nouveau départ. Hein. Alors attends, parce que là, c'est parce que je tenais pas bien le jeu. Mais bon, c'est le 10 de coupe. Hein. Donc on te parle bien d'une réunion, d'un accomplissement ici. Alors, ça fait un peu beaucoup, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné, qu'est-ce qui s'est pas retourné? J'ai un roi de bâton ici. Donc on te parle encore d'un masculin, on te parle d'un roi. Qu'est-ce qui vient, hein? Roi de denier, page de denier, 6 de denier. Hein. Donc vraiment, ça insiste ici sur ce côté protecteur. Hein. Non seulement c'est quelqu'un qui va y mettre beaucoup d'énergie ici, qui a ce côté un peu impulsif, quelqu'un d'inspiré, là, de créatif, j'entends. Ouais, en gros, hein, c'est quelqu'un, excusez-moi de l'expression, ouais, qui s'est mis un grand coup de pied, là où je pense, qui va s'apporter cette stabilité-là, hein, qui a envie, là, avec ce roi de denier, tu sais, c'est le bouclier, hein, le denier, c'est vraiment quelqu'un, là, qui a envie de te protéger, de se protéger aussi, hein, il y a peut-être beaucoup d'énergie tierce, et j'ai encore un roi ici, un roi d'épée, donc on a un super masculin, ou alors peut-être qu'on a une impératrice, on te dit que tu as peut-être 3 masculins autour de toi. On en a un qui est fougueux ici, tu vois, qui a la passion. Il y en a un qui va t'apporter de la stabilité. Et l'autre, hein, roi d'épée, c'est quelqu'un de droit, de juste. On a quelqu'un d'assez carré. Ou alors on te parle d'un seul et même masculin ici, hein, tu vois. Et on a cet as de denier avec ce roi d'épée. Donc là, je sens, hein, pour moi c'est le juge, le roi d'épée, l'as de denier. Peut-être une bataille juridique de remporter là. Tu vois. Si c'est le seul et même masculin, hein, c'est quelqu'un là, hein, qui est vraiment
voilà, hein, il y a beaucoup de deniers, de matière. Quelqu'un hein, qui était vraiment dans une espèce de bataille juridique, hein, en plus très mentale, très épuisante, très éprouvante là. Il va gagner, hein. Il y a le succès ici, hein. Et puis il y a la carte du cadeau. Alors soit vraiment c'est quelqu'un qui se fait un cadeau, soit c'est vraiment quelqu'un qui va te faire ce cadeau là, de venir te protéger en fait, hein. C'est quelqu'un qui a envie de te, pas de te sauver, mais voilà. Je te rappelle que l'empereur, voilà, il a une épée aussi. Le chariot. Donc on te dit bien que ça bouge, tu vois. On te parle encore de justice en dos de deck, hein, donc je pense vraiment là qu'il y a un truc qui est lié à la justice. Donc le chariot, on te dit que ça avance, cette situation-là, qui est liée à la justice. Déjà qu'il va y avoir ce retour à l'équilibre, hein, la résolution des problèmes ici. Et puis bon, le chariot, donc ça avance. Et puis avec le chariot, en général, c'est vraiment la victoire, quoi. Chariot plus justice, c'est victoire assurée ici, mais vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un juste retour des choses ici, hein. Ah, qu'est-ce qui est tombé là sur mon empereur? Le roi de bâton ici. Un as d'épée. Une vérité là pour ton empereur. J'ai le roi de bâton en dos de deck. Alors derrière ton masculin, hein, ben, il y a le diable, hein, la tierce ou les tierces. Et entre ce masculin et cette tierce, on a le monde, le jugement de denier. Hein. Donc vraiment un engagement ici, là, plutôt stable. Voilà, un renouveau, comme je t'ai dit, un pardon avec le jugement, une réconciliation. Puis on a la carte du monde, donc vraiment ça te parle d'un nouveau départ, de nouvelle aventure. Donc on a ici un masculin qui a l'énergie en fait ici pour se sortir peut-être d'une certaine situation, mais pour aller vers ce qu'on lui donne en fait, ce que l'univers lui offre. On a cette carte du diable juste derrière hein, qui l'empêche en fait, voilà. Mais on te dit bien que ce masculin, cet empereur ou cette masculine, hein, voilà, on a cette as d'épée qui lui est tombée dessus, hein, donc on parle vraiment de vérité et de succès encore une fois. La fin du mental, bien évidemment, avec l'as d'épée, tu vois, on a un gros nœud de corde. On va trancher le gros nœud de corde et on va se défaire ici du mental. Peut-être que ces tierces là sont liées uniquement au mental. C'est vraiment que des peurs ou des blessures, de l'ego. Tu vois, on a quelqu'un qui s'illusionne un petit peu quand même. J'entendais, hein, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'affection, d'amour, qui a envie de venir, mais on a quelqu'un qui s'illusionne. Voilà, il y a des blessures ici qui reprennent le dessus, c'est-à-dire on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et une fois qu'il se sent prêt, j'entends peut-être à revenir ici vers vous. Hop, c'est quelqu'un qui est rattrapé par ses peurs, son mental, et qui change d'avis, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, 7 de bâton, hein, et le fou. Qui est tombé un petit peu hein, sur toi, mon impératrice. Hein. Donc, tu vois, c'est une carte qui revient. On a quand même le magicien ici en dos de deck qui te parle aussi de nouveau départ. Donc, vraiment, on a vraiment envie ici de ce renouveau, là. De ce nouveau départ, hein, j'entends. On a envie de repartir sur des choses, j'entends peut-être un petit peu plus stables, où là on sent qu'on a toutes les cartes un petit peu en main par rapport à ce renouveau, parce qu'on a beaucoup travaillé ici. On a beaucoup travaillé aussi en termes de communication. Il y a peut-être, ouais, il y a beaucoup de progrès là en termes de communication. Hein.
J'entends beaucoup de personnes qui ont le chakra du cœur là en ce moment très ouvert. Hein. Quatre de denier, 9 de coupe, 3 d'épée. Bon, une trahison, une triangulaire. Enfin, il y a un souhait là de stabiliser cette situation. Hein. L'as de denier, page de coupe. On attend aussi des nouvelles, hein. Des nouvelles en amour là. Il y a quelqu'un qui va agir hein, ici. Quelqu'un qui va arrêter de réfléchir. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la reine de coupe juste derrière. Donc, 2 de bâton, on vous dit bien là que c'est un engagement qui est fiable ici. Hein. Il y a vraiment cette communication à venir. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. Hein. On a encore un couple là qui est venu au brassage des cartes. Hein. On attend des nouvelles l'un de l'autre. As de coupe. Hein. L'amour caché ici, j'entends. Hein. C'est-à-dire que on a 2 personnes qui n'ont pas osé avouer leurs sentiments, peut-être à cause de peur. C'est ça, ouais. Toutes ces peurs sont liées peut-être à ça, tout simplement. Cavalier de denier, 9 de bâton. Hein. Un grand besoin là de se reposer quand même. Hein. Il y a du manque. Hein. Il y a une période de froid, il y a du manque. 5 de denier, cavalier de bâton. Il y a du manque ici. Hein. Et en fait, le manque est tellement fort, tu vois. Hein, on va saisir, j'allais dire le taureau par les cornes. Oui, si tu veux. Mais en gros, hein, le manque devient de plus en plus oppressant, j'entends, de plus en plus grand. Ce qui fait que cette personne, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle vienne là. Alors, on a quelqu'un qui va vous surprendre, hein, qui veut cette conversation avec vous. Hein. La situation a changé ici. Hein. Il y a des vérités là hein, qui ont été 6 de bâton encore. Le jugement, hein, on a les mêmes cartes hein, qui veulent revenir. Ouais, là il y a vraiment des vérités. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver là. Vraiment, j'entends. Vous vous y attendez pas. Vous n'êtes pas prêt à ce que cette personne revienne, mais elle va revenir hein, au moment où vous y attendrez le moins. En pleine noie à 3 heures du matin. Non, je rigole. Oui, en pleine noie. Chez moi, c'est en pleine nuit, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Bon, visiblement non, donc on va aller les chercher. Allez, hop. Donc, 3 pour toi, mon impératrice. Ma féminine, mon féminin. 3 pour mon empereur, mon masculin, ma masculine. Et sur votre lien. Bon, c'est bon. Hop. Ouf, 10 de bâton. Alors, pour toi, mon impératrice, le hiérophant, le 5 de bâton, l'as de coupe. Et pour toi, mon empereur, la carte des amoureux, le 3 de denier, le 6 de bâton. Et sur votre lien, 9 de bâton, cavalier de denier, page d'épée. Alors, pour toi, mon impératrice, l'as de coupe, 5 de bâton, la carte du hiérophant. Une impératrice ici qui attend un signe, peut-être. Ouais, j'entends, hein, qui attend un signe ou un espèce de déblocage. On a une impératrice ici
5 de bâton, as de coupe, qui a du mal à communiquer ici sur le plan sentimental, hein, qui n'a peut-être pas dit ici à son autre qu'elle l'aimait ou qu'elle avait des sentiments ici pour lui. Pourtant, on vous parle bien de mariage avec la carte du pape. On vous parle aussi de clairvoyance et de médiumnité. Hein. C'est une impératrice qui a compris qu'elle avait des difficultés là à communiquer. Par rapport à ça, donc pour le moment, là, on a une impératrice qui travaille beaucoup là-dessus, peut-être sur l'expression ici de ses sentiments envers l'autre ou envers les autres. Ouais, il y a un gros travail ici, 5 de bâton quand même, parce que c'était assez difficile pour elle, j'entends, de faire comprendre à son autre, ou quand elle rencontrait ici certaines personnes, c'était compliqué d'utiliser peut-être les bons mots ici pour manifester son affection ou son amour envers les autres, et en particulier ici envers son masculin, son empereur. Voilà pour l'impératrice. Et puis pour mon empereur ici, on a un empereur qui va faire le choix, qui est en train de faire des choix ici. Déjà, pour s'apporter une certaine stabilité, on lui dit de faire attention à ses deniers quand même, parce qu'on a des gens derrière cet empereur qui en veulent ici un petit peu à ses deniers, à sa richesse. Alors, pardon, je t'ai pas montré les cartes. Les amoureux, le 3 de denier, et je te montre donc le 6 de bâton. Mais pourtant, alors du coup, je te disais, on a un empereur, un masculin, une masculine, on a des gens qui en veulent un petit peu à ces deniers, là. Pourtant, on a quelqu'un qui est un petit peu insouciant aussi par rapport à ça, on me dit. C'est pour ça, là, on lui conseille de vraiment faire attention, peut-être aussi de pas trop dépenser. Voilà, on a peut-être des gens autour de soi qui incitent cette personne à dépenser de l'argent. Ouais. Et on a quelqu'un qui va quand même réussir à faire le bon choix ici. 6 de bâton, les amoureux. Déjà pour lui-même, par rapport à l'amour. Et j'entends ici pour sa vie. On a quelqu'un qui est vraiment en pleine réflexion là sur sa vie. On avait le fou qui revenait beaucoup. Donc là, on est sur un nouveau départ ici dans ce tirage. Nouveau départ de vie ici. On est prêt à prendre des risques, à lâcher certaines choses. Ici, une impératrice qui est beaucoup plus prête à parler avec le cœur, à être moins dans l'ego et peut-être à mieux travailler sa communication. Et là, un empereur qui est en train, en fait, de reprendre en fait son pouvoir de masculin ou de masculine. Et puis sur votre lien, donc nous avons un page d'épée, un cavalier de denier, et le 9 de bâton. On te dit ici bon, que le lien est au repos quand même. Le lien est au repos, toujours dans l'attente de certaines nouvelles ici. On a ce page d'épée qui nous parle de beaucoup d'intelligence sur ce lien. En fait, j'entends ici qu'on reste un petit peu en retrait plutôt que de revenir l'un vers l'autre, parce qu'on se dit ici que c'est peut-être pas le moment le plus opportun pour revenir. Beaucoup d'intelligence sur ce lien, beaucoup de médiumnité, de ressenti. Ouais. Tu vois, le cavalier de denier, le page d'épée, 9 de bâton, vraiment, il y a des énergies de guérison, de ressources ici, de repos. Et ouais, ces deux personnes-là qui font preuve d'énormément d'intelligence. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Donc le 10 de bâton, 6 de coupe, la roue de la fortune, 10 de denier et 7 de coupe.
Donc on vous dit hein, bien ici qu'on a 2 personnes qui sont sur le chemin là, de leur destinée. On te parle avec ce 6 de coupe. Peut-être qu'on a eu besoin là d'avoir certaines expériences de vie pour pouvoir avancer. On a vraiment un renouveau ici après de très lourdes énergies. Et puis tout ça parce que bon, on était encore un petit peu dans la confusion, hein, parce que on en avait une impératrice qui savait pas comment lui parler et lui qui savait pas à quoi choisir. Donc on était dans la confusion en fait tous les deux là et c'était peut-être pas le moment, mais là il y a vraiment une renaissance. Il y a eu des énergies très lourdes. Peut-être les bénéfices de cette première expérience entre vous ici, peut-être qu'on est séparés l'un de l'autre et on a compris que tout ça était lié au destin parce qu'on a aussi cette carte des jumeaux de relation miroir, le 6 de coupe et on a cette roue de la fortune ici qui est juste là. Donc en fait, ici on vous dit bien que vous êtes acteur pour activer cette roue du destin. C'est-à-dire que il ne reste plus qu'à faire des choix et à poser des actions ici pour aller vers ce 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, tu sais, c'est l'accomplissement total. Hein. C'est la réunion des deux êtres, c'est construire quelque chose ensemble. Peut-être qu'on a des projets communs. Et qu'est-ce que j'ai là? 6 de denier. Donc on te parle de cadeaux avec le 6 de denier. On vous dit que même si vous avez ouais. Même si on a eu des nuits difficiles, beaucoup de souffrances, qu'on n'en a pas bien dormi, l'univers vous a fait un cadeau ici pour que vous puissiez travailler. Hein. Déjà, pour qu'on ait une féminine ici qui acquiert une certaine médiumnité, une certaine clairvoyance. Et là, on a un masculin peut-être pour qu'il reprenne avec cette énergie de bâton, ce feu, ce pouvoir intérieur ici, cette création, cette passion. Hein. Alors, excuse-moi parce que j'entends Romy. Yep, je suis là. Alors, ouais, donc l'univers en fait vous a fait un cadeau un petit peu là pour travailler. Hein. C'était pas le moment en fait. On s'est peut-être rencontrés. La communication, on n'a pas réussi à se faire comprendre certaines choses. Il y avait peut-être aussi des choses cachées qui sont liées au passé. J'entends qu'on n'a pas osé peut-être dire. Ouais. Et là, oui, on a 2 personnes qui bossent quand même pas mal ici par rapport à ça. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit là? Les étoiles. 5 de coupe. De la tristesse quand même chez cette impératrice. Pourquoi cette tristesse? Parce que lui est bloqué. Alors en même temps il est bloqué, mais avec cette carte du pendu, j'entends ici qu'il est quand même attaché ici à sa féminine, son féminin. L'as de denier ici. Hein. La victoire. Donc vraiment dans la matière ici, on a vraiment quelque chose de victorieux ici. Hein. On a aussi cette impératrice là qui a appris peut-être à s'aimer, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir mieux communiquer. Peut-être qu'on avait une impératrice, j'entends ici, qui ne voyait pas en fait tout son potentiel entre guillemets par rapport à cette communication, ses peurs peut-être de ne pas dire certaines pensées, certains sentiments ici. Donc on a vraiment cette féminine, ce féminin là que j'entends qui a beaucoup évolué sur sa situation. Et là on a cet empereur, ce masculin, cette masculine qui veut faire ce choix. Et puis bon, vraisemblablement, oui, elle le sait, cette personne, qu'elle a des personnes, d'autres personnes derrière elle ou des peurs qui l'empêchent d'aller peut-être vers cette insouciance là avec cette impératrice. On a quelqu'un qui est pendu, qui est bloqué, hein, qui est attaché. Hein.
et j'entends qui est attaché non seulement par ces tierces-là, mais aussi attaché à sa féminine et son féminin. Là. L'étoile, page de coupe, la force, 3 de bâton, et le 7 de coupe, l'ermite. Donc vraiment, vous êtes guidés. On laisse les choses derrière soi. Le page de coupe, les nouvelles ici, en amour. Et puis on a le 3 de bâton, donc vraiment on a envie là de se parler, on a envie de se parler d'amour, de se dire ce qu'on a envie, de construire l'un avec l'autre. On a la carte de la force du lion, hein. Encore ce portail du lion, donc vraiment là il y a un regain d'énergie ici, hein. Un regain d'énergie. Alors on me dit d'aller en prendre une dernière, hein. Peut-être pour préciser cette histoire ou pour voir ce qui pourrait éventuellement se passer. Ou on en a mal dormi, hein. On insiste sur le fait que ça a été très dur. Il y a des gens ici qui en ont passé de sacrées nuits blanches, hein. On a beaucoup de réflexions, hein. Bon, guérison pour toi, hein, mon impératrice, hein. 3 de coupe. Guérison, partage, festivité, donc que des bonnes choses pour toi ici. Et lui, lui va se débloquer, hein, tu vois, cavalier de coupe, hein. Donc, en fait, en même temps que toi, tu guéris ici de cette communication, ces difficultés-là, peut-être ce manque de confiance en toi, peut-être de ne pas voir tes capacités, entre guillemets, hein, mon impératrice, et puis ce que tu valais vraiment, tu vois, avec ce chagrin, ça y est, on a quelque chose qui s'est débloqué ici chez cette féminine, ce féminin, et là on a cette guérison ici, ce 3 de coupe, hein. Donc une période de festivité pour toi qui arrive ici, de partage, hein. Il y a de belles choses ici pour toi, mon impératrice. Et pour cet empereur ici, hein, donc en regard, on a vraiment, tu vois, le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un, je te disais, qui était non seulement lié à certaines peurs, peut-être certaines tierces, là, qui l'empêchaient d'avancer ici dans la matière, hein. Bon, on avait la réussite quand même. On avait quand même aussi, j'entendais quelqu'un qui a envie d'une réconciliation avec ouais, la carte des amoureux, vraiment l'engagement, la réconciliation. On est à la fois lié ici à certaines personnes qui nous empêchent d'avancer, mais on est aussi lié ici à cette impératrice. Donc là, un cavalier de coupe, on te dit bien que c'est quelqu'un qui va venir ici pour t'offrir son cœur, sa coupe, hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi, hein. Bon, on a ce 7 de coupe, alors bon, ça va, on est encore un petit peu dans la confusion, dans la réflexion ici, hein, par rapport à ce lien. Oui, alors à savoir ce qui s'est passé entre vous, peut-être qu'on va pas comprendre ici pourquoi il y a un retour. Alors pourquoi il y a un retour? Parce qu'il y a peut-être une rupture d'un des deux côtés là, un bouleversement. Et puis on va couper avec son passé ici, hein, avec les étoiles. Alors pourquoi cette confusion? Je vais aller demander là, juste par rapport à ce 7 de coupe. Elle est quand même revenue pas mal de fois, hein. On est assez confus ici aussi par rapport à... J'entends... ouais, je pense en fait qu'on s'attend pas au retour ici de son autre. D'où cette carte de la confusion où on s'attend pas à ce que cette impératrice ait autant changé. Je pense que on va... C'est un petit peu ça, là, j'entends. On va être assez surpris, mais dans le bon sens, et puis à la fois assez chamboulé, là. 6 de denier, le cadeau, hein. Alors, on va être chamboulé, peut-être... qu'est-ce que c'est ça? Oh, ouais, il y a des secrets. La lune, le soleil, ici, hein. Il y a des secrets, ouais.
Alors, je pense qu'il y a des choses là qui vont se dire, hein, on s'y attend pas. On va aller hein, vers ce soleil ici. J'ai la carte du soleil, donc on vous parle de festivités. Hein. Vraiment le 10 de bâton. Hein. Il y a comme une renaissance, une refloraison entre guillemets du lien. J'entends. Et puis bon, mais voilà, hein, je pense que toi, mon impératrice, tu travailles énormément sur ta médiumnité et ta clairvoyance. Et là, vraiment, on a cette carte du 6 de denier, donc on vous parle de cadeau. Voilà, je vous dis, l'univers vous a fait un cadeau en passant par certaines épreuves ici. Et l'univers va vous refaire un cadeau lors de cette réunion qui sera certes chamboulante. Chamboulante, mais voilà. Ça va être une belle surprise ici pour vous. Ouais. Allez, on va aller préciser le message avec un autre jeu. Alors, le tarot psychique. Vous devez le connaître. Hein. La force. Bon, j'ai la lumière. Hein. La lumière, la vérité. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, avec le tarot psychique, s'il vous plaît? On a la transformation et le chakra du cœur. Donc, c'est ce que je vous disais là. On a beaucoup de gens là qui se métamorphosent en ce moment. On a beaucoup de chakras, les chakras du cœur là qui s'ouvrent un petit peu pour se réaligner avec les énergies actuelles en fait. Hein. Y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent fatigués un petit peu là, mais c'est normal. Hein. C'est l'univers qui vous essaye de vous réaligner en fait avec les énergies du moment. Sachant que bon, sur les énergies du moment, vous avez bien vu que ça crame partout. Il y a plein d'animaux qui meurent, des forêts qui meurent, enfin bon bref, c'est le bordel. Hein. Donc on vous réaligne un petit peu avec ces énergies pour que certaines personnes en fait comprennent que malgré le désastre qui est en train de se passer, désastre bien évidemment lié aux activités humaines, c'est-à-dire, tu sais, l'agriculture intensive. Hein. Je critique pas les agriculteurs. Hein. Je suis petite fille d'agriculteur et de militaire. Hein. Donc voilà. Mais voilà, on les pousse toujours à produire plus, à utiliser des pesticides, de la merde. Alors que beaucoup d'agriculteurs, croyez-moi, aimeraient faire du bio. Si on leur en donnait les moyens, c'est sûr qu'ils en feraient. Et bon voilà, hein, je m'étale pas non plus sur tout le sujet. Hein, t'as aussi tout ce qui est la grosse industrie agroalimentaire, quoi. Hein, ça c'est un truc, ça pollue, le suremballage. Il y a plein de choses hein, en fait. Hein, moi qui me scandalise, hein, je pourrais t'en parler des heures. Voilà, mais je suis une cambrousarde, hein, donc voilà. Donc en fait c'est ça, là il y a un gros désastre hein, qui est en train de se produire un petit peu à l'échelle planétaire. Hein. On a eu le Covid, on a eu plein de choses là, ces dernières années, parce qu'en fait il y a un renouveau, il y a un réalignement hein, énergétique déjà d'une part pour que les gens en fait comprennent. C'est-à-dire soit de repartir dans leurs petites habitudes, de s'illusionner encore une fois par la suite des choses, et on connaîtra encore la sécheresse, on connaîtra encore les feux de forêt, on connaîtra encore plein de choses, soit vraiment de prendre conscience qu'il faut arrêter de vivre d'une certaine façon et tu vois peut-être aller vers des choses simples de la vie. Alors oui, j'ai une voiture, oui, etc. Mais bon, tu vois, je pollue pas plus que ça. Hein. Quand je peux utiliser mes jambes, je prends mes jambes, par exemple, tu vois. Il y a des gens, pour aller à l'épicerie du coin, ils prennent leur bagnole. Hein. L'épicerie est à 100 mètres.
Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Voilà, c'est ma petite parenthèse, tu m'excuses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore l'univers? Donc voilà, votre chakra du cœur en ce moment, si vous êtes, vous sentez en fait hein, qu'il y a des choses. Alors qu'est-ce que j'ai là? Le chagrin et la peine. Alors, sur toi mon impératrice, mécontentement et ennui, chakra du plexus solaire, chagrin et peine. Ben ouais, c'est ça. Hein. Oui, bon, on me dit de pas les prendre. C'est ça, on a une impératrice de... Je t'ai dit au début, hein, qui voyait peut-être pas, et on a quelqu'un qui a appris à s'aimer là, qui a arrêté ici avec des énergies négatives. On a une impératrice qui a repris son pouvoir là. Allez. Qu'est-ce qui voulait venir là? L'impératrice qui voulait venir. Bon. Alors, on a une féminine ici qui veut beaucoup parler avec le tarot psychique, visiblement. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, nous avons un deuxième chakra. Voilà. Ça m'étonne pas. Chakra du troisième œil. Patience. Donc là, hein, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller. Hein. Et là, je vois, on a la patience, la sagesse et on a le masculin. Et on a la lumière. Hein. Ouais, le chakra sacré juste derrière. Bon, mouvement accéléré. Donc, en fait, hein, vraiment, on s'éveille là sur ce lien. Patience, sagesse. Ça prend du temps, j'entends, ça prend du temps. Et puis, parce qu'il y a des problèmes ici hein, à résoudre encore. Hein, du côté de l'empereur, du masculin, de la masculine. Et puis bon, on a la lumière, le chakra sacré, les mouvements accélérés. Donc, je te disais, hein, on a cet empereur qui reprend son pouvoir ici. Ça y est. Il reprend confiance en lui. Il va passer à l'action. Hein. Pour passer à l'action, il a besoin de ça, en fait. Hein. Conflit mental et force spirituelle. Tu vois, il y a la sagesse hein, qui revient. Donc, ouais, tu vois, hein, on a quelqu'un hein, qui est encore un petit peu dans le mental, hein, et puis, mais on a la force spirituelle. Hein. Donc là, on a une grande force intérieure ici hein, pour aller au-delà de certaines peurs. Hein. Et on te parle de mouvement accéléré, hein, sur tout ça. Hein. Donc ça va venir, hein, ça vient, hein, sagesse, hein, encore. Hein. Passion enflammée et solitude. Donc on a deux personnes là hein, qui brûlent ici l'une pour l'autre, mais qui sont seules actuellement. Réalisation des souhaits, hein. Souvenir d'amour. On a envie de retrouver l'autre ici. Hein. Mouvement vers l'avant, ouais, une part d'ombre, succès triomphal. Hein. On va réussir à se retrouver ici. Hein. Énormément de désir d'amour. Hein. La passion enflammée encore. Hein. Pourtant, bon, tu m'as vu brasser. Hein. Ok. Alors voilà pour le tarot psychique. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine d'Avance. Hop, je te montre. Je le trouve sympa ce petit oracle. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouf, le masculin.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser là sur cette histoire d'amour, sur la façon dont les événements peuvent se dérouler? Je vois recevoir des nouvelles. Oser se lancer. Agir, passer à l'action. Compréhension nouvelle. Nouvelle clé, leçon. Donc là, on est en train de prendre conscience du travail que l'on a fait. Un travail qui porte ses fruits. Ouais, on a eu besoin de temps pour ça, de se laisser du temps ici. Voilà, être blessé et souffrir, tu vois. Donc c'est vraiment ici, on vous dit que cette tristesse était vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ouverture et la jeunesse. Donc on vous dit bien ici avec ces cartes, oser se lancer, possibilité, opportunité, déclic, peut-être d'agir, de passer à l'action avec l'autre. Beaucoup de choses ici en gestation, on a beaucoup réfléchi. Puis la carte de la jeunesse, alors peut-être dans un nouveau projet ici avec l'autre, vraiment un nouveau départ, peut-être une envie de légèreté aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passé qui revient, le silence. Donc on est en silence ici, on est en... Hop, décidément. On ne te parle pas là, ici. Le cadeau surprise, être en zénitude, tranquillité, repos. On a vraiment un lien là qui est au repos. Le cadeau surprise est inattendu. Je te l'ai dit. Tu t'y attends pas. Ton hôte va revenir, tu t'y attendras pas. Parce que un emprunt, c'était lui qui avait le cavalier de coupe sur lui, masculin et masculine. Vraiment là, toi, tu travailles tellement sur toi que tu vas même pas le voir venir. Alors, donc on a nos 7 petites cartes. On a la situation complexe, donc on te parle de triangulaire, d'énergie tierce. C'est ce que je te disais. Se sentir attirant. Donc vraiment quelque chose lié à la confiance. Confiance en soi. Se sentir séduisant, rayonner. Et tu vois, le travail. Travail sur soi. Aussi, ça te parle de professionnel. Alors, ça s'adresse pour vous deux. Toi, là, mon impératrice, ma féminine, mon féminin. Bon, vous êtes sur une triangulaire avec des tierces, je te disais, sont bien présentes. On a envie d'un nouveau départ, on a envie de légèreté ici avec l'autre. Mais ben voilà, on travaille. Alors, toi, mon impératrice, se sentir attirante, voilà. Tu apprends à te faire confiance, à prendre confiance en toi. Et on a ici un masculin, oui, qui est en train de stabiliser une situation peut-être professionnelle. Et on a la bonne récolte ici en dos de deck. Récompense. Vous serez récompensé pour votre travail ici de toute façon. Et puis votre récompense, j'entends, c'est le contretemps, le retard. Bon. À cause de quoi? La rupture. Ok, séparation. Ouais, bon, mais tout ça, ça a pris du temps. Ça va prendre du temps, parce que on est séparés ou on ne se parle pas. On vous parle de crise, de pause. Il y a un report du lien, entre guillemets. Tu vois? On a un petit peu avancé là avec l'autre, mais il y a eu une séparation liée à une triangulaire, donc à des tierces, et
lié à des tierces et à de la fourberie, de la superficialité, de la manipulation. Donc, on vous dit de faire attention aussi aux gens qui sont autour de vous. Tous les gens autour de vous ne sont pas bien intentionnés. Attention, même si ils paraissent... il faut... Hop, alors elle veut venir. Le vent du changement qui veut venir. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée, mais vraiment, on vous parle de métamorphose. La méchanceté, jalousie. Hein. Je sentais, hein, j'osais pas le dire, mais beaucoup de jalousie ici. Hein. Bah, si on a une impératrice qui commence à rayonner et un empereur qui commence à prendre confiance en lui, bah, forcément, on va être jaloux de vous. Hein. Le jour où vous allez vous réunir, ça va jaser. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, on s'en fout des gens qui jasent. Oh, hein. Ma grand-mère disait, parle à ma tête est malade. Voilà. La distance à parcourir. Et ouais, il y a eu de l'éloignement. Là, je vois hein, des vacances. Alors, peut-être ici, hein, quand on est parti en vacances, ou ouais, il y a eu cette prise de recul. Hein. Et donc, la distance à parcourir, là, on entend bien ici qu'on a envie de se rapprocher. La séduction. Hein. On va revenir là en mode badinage. Hein. Pourquoi? Pour les projets d'avenir. Ah, excuse-moi, je t'ai pas montré mes coupes. Voilà. Et le badinage. Donc j'avais la deuxième coupe pour les projets d'avenir. Donc là, voilà. Il y a du chemin, là, de la distance à parcourir. Hein. On vous dit, entre guillemets, que vous n'avez pas, j'allais dire, le cul sorti des ronces. Par rapport aux tierces, à une triangulaire, une situation complexe, des peurs, des blessures. Il y a du travail sur ce lien, sur cette histoire. Hein. Mais bon, vous inquiétez pas, là on me dit bien que vous allez vous retrouver, hein, mais il faut bosser là. Là on a une histoire où, ouais, il y a moyen de bosser là un petit peu. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des gens qui bossent vite et bien, et il y a des gens qui bossent pas bien et rapidement et lentement et inversement. Hein. Tu vois, après tu t'adaptes en fonction du rythme de ton autre. Et puis toi, tu prends ton temps aussi de ton côté, quoi. Voilà. Hein, ça sert à rien d'aller trop vite, même pour se guérir soi. C'est très épuisant pour le corps. Hein. D'ailleurs. Je sais pas hein, si certains d'entre vous font des soins énergétiques ou des choses comme ça fatigue, hein, faut pas croire. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir si on a... Hop. Alors, j'ai vu le temps et le nouveau départ. Hein, donc, voilà. Alors, tu te moques pas, c'est très compliqué à battre, hein, ces cartes. Hein. Alors, une pour mon féminin. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, ouais, seul le temps le dira. Ok. Alors, ah mais oui, je sais pourquoi. Une pour toi. Une pour votre lien. Alors, pour toi, mon impératrice, on a l'amitié.
Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc tu vois, je te parlais de communiquer, d'amour, tout ça. Donc je pense ici qu'on travaille beaucoup. Hein. Et ça passe aussi par rapport aux amis. Hein. On parle de transformation en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a pour l'empereur? Un message pour toi, mon empereur. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, si tu es un empereur, on a une féminine là qui te fait passer un joli message. Alors, j'en ai 3. On vous dit, seul le temps le dira. Donc, travaillez. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on pense ici l'un à l'autre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, là, on vous dit d'accueillir vos émotions ici sur ce lien, de comprendre pourquoi vous ressentez telle ou telle chose par rapport à l'autre. Faites attention à votre mental qui peut déformer votre perception des choses. Peut-être, on vous dit, assombrir ta vision, assombrir la vision que vous avez de votre autre. Les tierces aussi travaillent beaucoup en ce sens pour que vous ayez une image déformée et erronée de votre autre, de la personne qui vous est destinée. De toute façon, les tiers sont là pour ça. Les tiers sont là pour ça, pour que vous fassiez une sale idée là sur votre autre, pour que vous travailliez sur votre confiance en vous, sur vos ressentis, sur la confiance en l'autre. Les tierces, de toute façon, existent pour une bonne raison. Et là, on vous parle de transformation en dos de deck. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et on vous parle aussi de nouveaux départs. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, on va se retrouver. On travaille beaucoup. Ce sont 2 personnes ici qui ont besoin de beaucoup travailler, qui ont déjà beaucoup travaillé. On a le cœur, le 3e œil. On avait le plexus solaire et le sacré. Donc, tu vois, déjà, ça fait 4 chakras. On a beaucoup bossé, notamment avec le cœur, ce qui nous permet de ressentir les choses. Le 3e œil, ce qui nous permet de percevoir cette intuition, vraiment de pouvoir mettre des mots sur les émotions. Puis on a le sacré et le plexus solaire qui étaient venus, donc qui vous parlent aussi de passage à l'action et de confiance en soi. Voilà pour ce tirage. Écoutez, mes petits loulous, mes petites louloutes, comme je vous appelle, je vous remercie beaucoup. On est plus de 1500 là sur la chaîne. Ça fait plaisir. Alors, tu vois que je range les cartes. La dernière fois aussi, j'ai rangé les cartes et j'ai décidé d'aller vous tirer un message supplémentaire. Alors, ça me fait rire parce que du coup, il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Eh ben, faut peut-être regarder jusqu'à la fin. Parce que des fois, avec les guides, ça nous pète. Et là, tu vois, ça me pète. Ça me pète. Et les miroirs. Que des fois, ça nous pète. Tu sais, on est nombreux. Moi et ma petite tribu, à chaque fois. Le carrefour. Donc, on a la maison. On te parle de ton intériorité. Et on a le carrefour, là. On est vraiment sur le choix du destin. Le choix du destin. On a le retour. On a l'amitié et le retour. Et la loi et la sexualité. Tu vois, l'amitié. Le retour. Donc, il y a bien un retour ici de votre autre. Vraiment parce qu'on avait la maison. Alors, soit on vous parle, il y a peut-être un problème avec une maison.
par rapport à ce destin, ou alors vraiment, moi j'entends là, c'est le fort intérieur, c'est sa maison, tu sais, ses propres murs. Bon, on a beau avoir des murs autour de soi, on a nos propres murs. Notre corps, c'est nos murs en fait. Là, on a le choix. On est à un carrefour ici. On a l'amitié, le retour, la loi. Donc, on te dit bien ici qu'il y a un retour à l'équilibre là avec la personne de ton cœur, ton autre. Peut-être qu'on va passer par des choses entre guillemets plus conventionnelles, tu sais, en mode pote là. Et on a la loi, mais bon, on a la sexualité aussi derrière. Donc bon, on te parle quand même, on te parle aussi de désir, de sexualité sacrée. Oui, ok, je reprends. La santé, le cadeau. Votre âme qui vous parle, hein. Le cadeau, juste là, et bon, la victoire, hein. D'accord. Et on vous dit échec de la séparation. D'accord. Et ouais, visiblement, c'est une énergie féminine qui a essayé de vous séparer. Donc, échec pour elle, là. Et victoire pour vous, parce que avec la carte de la santé, vraiment, et la maison, on s'écoute. On écoute son cœur, en fait. Hein. Ouais. Une relation qui est protégée. Miroir magique. La réconciliation est protégée. Compromis, tu vois, poignée de main, miroir magique. Votre réconciliation est protégée, c'est écrit. Eh oui, ça prend du retard, hein. Mais bon, tu vois, la projection. On se projette avec l'autre et puis on se voit à travers l'autre. Hein. C'est le miroir, hein, tu sais. Quand on voit l'autre, on se voit. Soit. C'est ce que j'entends ici. Il y en a le contrat en dos de deck. Donc on est bien ici. Qu'est-ce que j'ai? La victoire sur ma coupe. Et le verdict. Donc tu vois, il y a... On vous dit que vous allez vous retrouver. Hein. Ça prend du retard. Voilà, on a une tierce féminine hein, qui est la cause de votre séparation. Hein. Mais voilà, c'est écrit, vous allez vous retrouver. Il y a un contrat d'âme ici entre vous. Point barre. Donc les énergies tierces vous mettent des bâtons dans les roues, du retard, mais c'est pour vous faire bosser. Donc c'est normal. Voilà. Vous voulez un petit conseil? Allez, j'ai envie de vous chercher un petit conseil. Oui, allez, je les reprends. Ma petite impératrice, mon petit empereur. Alors, on va aller chercher un petit message des anges. Avec mon petit oracle des anges. On va aller voir ce que les anges aujourd'hui, la petite tribu a à vous conseiller. Beaucoup de choses. Alors, j'ai envie de dire que ça c'est pour l'impératrice et ça pour l'empereur et que ça c'est un petit peu pour le lien, mais voilà. Et un petit peu pour l'impératrice parce que bon, elle est tombée un peu là. En dos de deck, on vous parle de miracles hein, et de guérison derrière. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pour toi, mon impératrice, ma féminine, mon féminin, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Tu vois, ça confirme bien ce que le tarot nous disait en début de guidance. Et là, pour toi, mon empereur, mon masculin, ma masculine, j'ai la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on a un masculin, une masculine vraiment qui se transforme parce qu'il
on a quelqu'un qui a envie d'aller vers cette lumière. La lumière de l'autre ici. Hein. La lumière de l'impératrice, hein, de la féminine. Et on a la bonté entre vous deux. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on vous dit même sur ce lien d'être la priorité de vous-même, individuellement parlant. Et on vous parle de bonté en fait. On était séparés, on a une tierce là qui vous a séparés. Et peut-être en fait, qu'on vous dit qu'en tendant la main vers l'autre, voilà, on vous parle peut-être de réconciliation. Peut-être que vous faites la bataille d'ego là, de qui va revenir en premier, mais en fait on vous dit que ça sert à rien. Si vous êtes sur une bataille d'ego, comme ça, de toute façon l'univers va vous mettre une grande foudre dans un petit taquet derrière la nuque, hein, comme je dis. Voilà. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc si vous avez fait un vœu, un souhait, on vous dit bien ici que vous avez été entendu. Voilà. Allez, c'en est fini pour moi. Pour vous, je pense que oui. Tous les messages sont passés. En tout cas, moi, je vous remercie. Comme je vous disais, là, on a dépassé les 1500 abonnés. Merci beaucoup. Merci aux gens qui sont fidèles à la chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, qui m'encouragent. Voilà, moi je me souviens de ma première guidance privée avec une certaine Mylène, si tu me regardes Mylène, qui m'a dit que j'avais ma place ici sur YouTube et qu'il fallait que je prenne confiance. Ben, je la remercie parce que elle fait partie de ces personnes, entre guillemets, qui m'ont donné un petit peu le peps, entre autres. Et puis, merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, le cœur m'en dit bien, en tout cas. Je veux bien vous garder, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, vous recevrez les guidances en temps et en heure, là, dès qu'elles sont postées sur YouTube. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous envoie de belles énergies, toujours d'amour, de bienveillance, un peu de peps. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.